Je dis, si tu avais traîné, tu allais me rater. Hein? Elle sert le Seigneur et de tout son cœur. Et hier, par la grâce de Dieu, son ministère pastoral a été reconnu au niveau de notre communauté des Assemblées de Dieu et des églises de Philadelphie. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Lève-toi encore. Alors quelqu'un nous faisait rire hier à Philadelphie. Avant, on l'appelait Maman Pasteur parce qu'elle était l'épouse d'un pasteur. Alors on ne sait pas comment on va l'appeler maintenant, Pasteur Maman ou Pasteur tout court. Grand merci à notre Dieu, mais surtout un grand merci au pasteur Zouzi pour la main d'association, la confiance. Et merci aussi à la merveilleuse équipe d'hommes et de femmes que je découvre derrière lui. Et pour ce grand travail qui s'est fait sans plus tarder, puisque j'ai plusieurs passages à nous donner en introduction, nous allons les lire. Ils sont au nombre de 5. Genèse chapitre 39. Nous lisons du 7e au 10e verset. Genèse chapitre 39, du verset 7 au verset 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Sollicitation. Et la réaction de Joseph, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Et j'aime encore le verset 10. « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, donc constance dans la sollicitation, ma Bible à moi dit aussi, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Constance aussi dans la crainte de Dieu. » Deuxième passage que nous lisons, deuxième livre de Samuel au chapitre 1er. 2 Samuel chapitre 1er, versets 1 à 4. Et puis verset 12, verset 11 à 12. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Skilag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. Et David lui dit, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Qu'est-ce qui s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri, Saül même, et Jonathan son fils sont morts. » Versets 11 à 12. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleureurs et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Lisons aussi deuxième livre de Samuel au chapitre 11, et nous lisons aussi en 2 temps, verset 2 au verset 5e, en 3 temps plutôt, verset 2 au verset 5, verset 12 à 15, et puis nous terminons avec le verset 27. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme de Uri les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 11 à 12. Uri répondit, verset 12 à 15 plutôt, pardonnez-moi. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il enivra et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab, l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort des combats. Retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Verset 27. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher Bathsheba et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et soulignez bien ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Avant-dernier passage, lisons Luc au chapitre 15.
Un passage sur lequel nous sommes beaucoup revenus tout au long de cette semaine. Luc chapitre 15, du verset 17 au verset 20. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Je peux m'arrêter là. Et nous terminons avec Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-les en gerbe pour la brûler, amassez les blés dans mon grenier. Amen. Et puis mardi, nous parlons sur ce thème important, nouvelle naissance, croissance et maturité, 3 stades d'une vie chrétienne normale. Nous avons essayé de montrer combien la nouvelle naissance était d'une grande importance. Et les premiers jours, nous avons insisté sur la nécessité du message de la repentance et de la conversion. Mais en même temps, nous avons montré aussi que la nouvelle naissance n'était pas une finalité en elle-même. Ce n'est pas qu'on est de nouveau et puis on s'assied comme dans un parking. Nous avons dit que la nouvelle naissance était le début d'une vie. Et cette vie devait se passer par la croissance, grandir dans les Seigneurs, avec comme finalité la maturité. Et nous avons pris plusieurs termes attachés à la maturité, que le Seigneur lui-même, quand il parle dans Matthieu chapitre 5, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons dit que le mot parfait veut dire complet, fini, pour lequel il n'y a rien à ajouter. Et nous avons rappelé, partons d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, 2 termes que l'apôtre Paul utilise pour parler de la maturité. Un, il dit atteindre la stature parfaite de Christ. Et deuxièmement, il parle arriver à l'état d'homme fait. Et nous avons montré combien dans nos églises, il y a beaucoup de nés de nouveau, mais peu qui marchent vers la croissance. Et encore très peu qui vont vers la maturité. Et nous avons montré que ce manque de maturité avait plusieurs raisons. D'abord, les enfants de Dieu eux-mêmes, par peut-être le fait qu'ils n'ont pas un contact avec la parole de Dieu, parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de maturité sans contact avec la parole de Dieu. Souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 2, verset 2, où l'apôtre dit « Désirez comme des enfants les laits spirituels, afin que vous croissiez pour le salut. » Et ces contacts avec la parole, nous avons dit aussi, étaient liés à l'enseignement. Et nous avons dit combien nos églises sont remplies de prédications. 4 secrets pour la percée. 8 secrets pour vaincre ses ennemis. Très bonne chose. Mais nous avons dit combien il était important d'avoir un équilibre. Prédication, mais aussi beaucoup d'enseignement. Que Dieu nous redonne cette époque où Campus pour Christ, Ligue pour la lecture de la Bible, nous enseigner des choses élémentaires. Nous enseigne l'affermissement, la croissance du salut. Le pardon, c'est quoi? De petites choses, mais qui nous font asseoir dans la marche chrétienne. Mais nous avons aussi ajouté qu'au-delà du contact avec la parole de Dieu, la prière était une chose importante. Et ces jours en clôturant, je voudrais parler sur les sous-thèmes, l'enfant de Dieu, la maturité et la résolution des problèmes. L'enfant de Dieu, la maturité et la résolution des problèmes. Souvenez-vous, jeudi et vendredi, nous avons beaucoup insisté sur la maturité. Qu'est-ce donc les problèmes? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rencontrer et pour lesquels nous aurons à faire des choses. Les problèmes sont des difficultés, des situations contraignantes
ou des questions que nous rencontrons et que nous rencontrerons sur le chemin de la vie qui exigent et exigeront réaction ou solution. Et je voudrais dire 5 choses en rapport avec les problèmes en introduction. La première, c'est que nous rencontrerons des problèmes de plusieurs sortes et de plusieurs types. En tant qu'enfants de Dieu, les gens des problèmes que nous rencontrerons, c'est la tentation. Et quand je parle des tentations, je vais parler de la tentation sexuelle. Genèse chapitre 39 que nous avons lu 7 à 10, Joseph est calme et travaillant dans une maison et une femme s'amourache de lui. Et ce qui m'étonne, cette femme, ce n'est pas une diplomate, hein? Elle ne dit même pas devenons amis. Elle va droit au but, couche avec moi. Problème. Que faire quand je suis sollicité? Je suis enfant de Dieu, quelqu'un qui est marié vient me solliciter à avoir une relation illicite. Problème. 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 5, nous voyons aussi David avoir un problème en matière de tentation sexuelle. Pour Joseph, il est amorcé par l'extérieur. Mais pour David, c'est différent. L'élite d'Israël est allé combattre et David est resté. La Bible dit alors qu'il était sur le toit de sa maison, il a vu une femme qui était belle de figure, attirée. Homme marié, parce que vous êtes marié, vous n'êtes pas attiré par d'autres femmes qui passent. Si vous dites oui, je vous dirais hypocrite avec H majuscule. Le problème n'est pas l'attraction que l'on ressent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cela. Problème, David est attiré. Il pose la bonne question pour savoir est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux aller? De qui était l'épouse? On lui donne la bonne réponse. Elle est en alliance avec quelqu'un. Mais écoutez la réponse de David à son problème. Allez me la chercher. J'essaie de m'imaginer les gardes qui sont tout autour. Mais roi, moi c'est Abatunga Mukonzi. Les problèmes que nous rencontrerons sur les chemins de la vie qui exigeront des réactions, nous l'avons lu tout à l'heure, sont des problèmes émotionnels. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4, et puis 11 à 12. Depuis plusieurs années, David est devenu un sans domicile fixe à cause de Saül. Il a dû fuir, il commence à se cacher dans des cavernes à la belle étoile. On vient lui annoncer une nouvelle qui peut paraître une bonne nouvelle pour certains. Celui qui t'a causé tous ces problèmes, il vient de mourir. Saül est mort. Quelqu'un d'autre dira, bah oui. Problème. Mais la réaction de David, il blâme la personne qui est venue lui annoncer la nouvelle. La Bible dit même, il déchire ses vêtements et il commence à pleurer. Comment tu réagis quand tu prends que le mal est arrivé aux gens qui ne t'aiment pas? Bah oui, justice en Nzambe. Nzamba lalakate. Les problèmes que nous rencontrons, c'est encore 2 Samuel chapitre 11, versets 12 à 15. Et chaque fois que je lis cette portion, je tremble, je dis Seigneur, aide-moi à rester toujours un enfant de Dieu. David a provoqué un problème en allant avec Uri, plutôt avec Bathsheba, la femme d'autrui. Pour lui, c'était un amusement. Je m'amuse juste avec cette femme et ça passe. Ça me rappelle ce que mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, disait. Il disait le péché est une réalité ingérable. Le péché est prolifique. Avec le péché, on ne sait jamais dire j'irai de là jusque là et puis je m'arrêterai. David pensait que c'était juste un petit moment d'amusement jusqu'à ce que Bathsheba vienne lui dire je suis enceinte. Problème. Que faire? Assumer? Appeler Uri quand il revient du champ de bataille Uri?
Quand tu verras ta femme commencer à manger le manga CND, ce n'est pas toi. C'est moi. Étonnant, l'homme selon le cœur de Dieu, il a eu deux solutions. La première solution, il a voulu camoufler. En camouflant, qu'est-ce qu'il a proposé? Faites revenir Uri. Il est sur les champs de bataille, qu'il aille avec sa femme. Les projets, c'est quoi quand il ira avec sa femme? Quand dans quelques semaines, sa femme commencera à vomir. Tiens, on a moutonaï. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais moi, j'aime dire, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Et là, Dieu était contre David. Uri revient pour couvrir le péché. Et vous imaginez un homme qui a été longtemps éloigné de sa femme. On lui propose, rentre chez toi. Écoutez sa loyauté. Comment rentrerai-je? J'ai passé du bon temps avec ma femme, alors que l'élite d'Israël, Uri n'a permettre du terroir. David a talé bien, mambo m'a sobelé. Sa première solution a échoué. Et il arrive à une solution. Je dis, Seigneur, si j'aurais des problèmes, aide-moi à ne jamais résoudre les problèmes comme ça. La deuxième solution, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit une lettre à Joab. Placer Uri au plus fort des combats. Qu'il fasse quoi? Qu'il meure. Que les témoins gênants disparaissent. Aide-moi à poser la question à ton voisin en tant qu'enfant de Dieu. Comment tu résous tes problèmes? Et les combles, c'est quand on vient lui rapporter que Uri est mort. Écoutez ce qu'il dit sur les champs de bataille, l'épée touche qui elle veut. Mais pourtant, change encore de voisin, dis à l'autre, comment tu résous tes problèmes? Dis-lui, on a résolvera bien, mais yo. Les problèmes sur les chemins de la vie, ça sera des difficultés que nous rencontrons. Je reviendrai sur ça vers la conclusion. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Un homme avait sémé du blé dans son champ. Des personnes mal intentionnées viennent créer un problème. Les problèmes, c'est quoi? Ils placent l'ivraie. Et puis après, on découvre les problèmes quand on voit et le blé et l'ivraie. Que faire? C'est un problème qu'il faut solutionner. Je toucherai ça beaucoup à la conclusion. Mais devant les mêmes problèmes où il y a le blé et l'ivraie, il y a deux solutions. Je toucherai ça beaucoup à la conclusion. La première sorte de solution, c'est une solution émotionnelle, irréfléchie, épidermique. Les serviteurs disent, veux-tu que nous arrachions? C'est là. La deuxième solution, c'est la solution réfléchie. Quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion. Quelqu'un qui a une quantité, une qualité de connaissances. Il dit non, laissez-les croître ensemble. Parce que si vous voulez déraciner les blés, vous abîmerez aussi. Vous arrachez plutôt l'ivraie, vous abîmerez le blé. Je toucherai cela à la conclusion. Luc chapitre 15, versets 17 à 20 que nous avons lu. Un problème. Le jeune homme a créé un problème en se rébellant contre son père, en demandant qu'il puisse avoir sa part d'héritage. Et il arrive là où il était allé, déchéance, problème. Deux solutions, par orgueil ou par crainte. Rester là où il est. Mais deuxième solution, je vais aller m'humilier. Je vais aller demander pardon. Nous en avons parlé longuement vendredi. Il assume d'abord son tort. Je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Et nous sommes restés longtemps en disant combien de relations, surtout des vies des couples, seraient meilleures si les conjointes apprenaient à assumer leur tort. J'ai mal parlé, j'aurais pas dû hausser les tons, j'aurais pas dû faire cette remarque en public et puis en plus demander pardon. Les problèmes que nous rencontrerons seront à plusieurs visages. Deuxième vérité, alors que je pose les fondements de cet enseignement, c'est que face aux problèmes de la vie et leurs résolutions, nous n'aurons pas toujours un seul choix. Nous aurons au minimum 3 sortes
de choix en termes de solutions. Premier type de solution, c'est faire comme monsieur et madame tout le monde. Utiliser les moyens du monde. Un problème se présente, faire comme le monde fait. David, tout en étant l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas utilisé les bonnes solutions. Il a utilisé les solutions du monde. Couvrir son péché et puis finalement éliminer un témoin gênant. Dans Psaume 73, verset 15, Asaph, qui est tenté à utiliser une solution comme les hommes du monde, j'aime les sursauts qu'il a. Il dit, si je disais je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes élus. Aide-nous en tant qu'enfants de Dieu à ne jamais résoudre nos problèmes, selon monsieur et madame tout le monde. Deuxième façon de résoudre nos problèmes, c'est tout en étant enfants de Dieu, c'est nous laisser guider par les émotions et les sentiments. Et là, je reviens encore sur vendredi pour montrer la nécessité d'avoir la maîtrise de soi. Parce que quand nous avons parlé de la maîtrise de soi, c'est la capacité à dompter et à maîtriser ses émotions, qui te pousse à agir d'une certaine manière, mais tu sais les dompter. Je reviendrai cela à la conclusion. Et la troisième et la bonne manière de résoudre nos problèmes, c'est les faire en tant qu'enfant de Dieu. Les faire en utilisant les solutions de Dieu, les solutions approuvées par les Saintes Écritures et par l'enseignement qu'il y a dans ces livres. Frères et sœurs, toi et moi qui nous disons chrétiens, est-ce que nous résolvons nos problèmes selon la parole de Dieu? Troisième vérité, troisième chose, au début de cet enseignement, c'est que notre façon de résoudre les problèmes révèle plusieurs choses nous concernant. Ta façon à toi, ma façon à moi, notre façon de résoudre les problèmes révèle plusieurs choses, au moins 4. Premièrement, ça révèle notre degré de maturité spirituelle. Tu peux beau chanter, je peux beau prêcher, tu peux faire plusieurs choses dans l'église, mais je regarderai par ta façon de résoudre tes problèmes et je saurai si j'ai affaire à un enfant de Dieu et surtout à un enfant de Dieu mature. Deuxièmement, notre façon de résoudre les problèmes révèle notre degré de spiritualité. Et ce degré de spiritualité, je peux le définir de deux manières. Soit le degré de spiritualité en général, soit le degré de spiritualité au moment où les problèmes se présentent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, il arrive qu'en général, on a un degré de spirituel bon, mais les problèmes viennent vous trouver au plus bas, spirituellement, et des fois vous avez des attitudes et des réactions que les gens ne comprennent pas, mais c'est lié à ce que vous êtes sur les champs. Troisième chose qui influence notre façon de résoudre, et plutôt qui révèle notre façon de résoudre les problèmes, ça révèle notre degré de connaissance de Dieu et de dépendance vis-à-vis de lui. Quand je parle de dépendance vis-à-vis de lui, je parle de dépendance au Saint-Esprit. Combien de fois dans certaines situations, j'ai voulu avoir des réactions épidermiques, mais le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre, Roland, tu ne fais pas ça. Moi, le vieil homme qui en moi veut agir d'une certaine manière. Mais je maîtrise le vieil homme et je ne le laisse pas agir. Je ne sais pas si vous avez appris cette histoire de ce jeune homme dans une région en France. Il avait comme spécialité de donner des coups de tête aux gens. Et quand il donnait des coups de tête, il fendait les lèvres en deux. Connu dans le quartier. Quand vous voyez quelqu'un, Mebe Katano Webia et Gango Mutabetaki coup de tête. Un jour, le pasteur prêche, il lance l'appel pour ceux qui veulent recevoir Christ, il voit les jeunes hommes s'avancer. Tout le monde est content. Quelques semaines après, on les fait passer par les eaux du baptême. Et on apprend, entre les temps où il a reçu Christ et les temps où on les fait passer par les eaux du baptême, les lèvres des gens sont en congé. Il n'a fendu aucune lèvre. Et les jours où le pasteur les plonge dans les eaux du baptême, il dit au pasteur, pasteur, j'aimerais te dire, celui qui donnait des coups de tête et qui fendait les lèvres, il est resté dans les eaux du baptême. Le vieil homme, il est resté là. Vous avez acclamé vite. 3 mois après, accalmé, les lèvres ne sont plus fendues. Le pasteur était dans son bureau, il attendait, ouais, la confié.
Il regarde par la fenêtre, il voit 2 personnes. Une les lèvres fendues et en face les frères. Il appelle au bureau, il dit, mes frères, tu avais témoigné ici que les vieil hommes étaient restés dans les eaux du baptême. Calmement, il dit, pasteur, je ne savais pas que les vieil hommes savaient nager. Aide-moi à dire à ton voisin, les vieil hommes savent nager. Je l'avais laissé là, mais il sait nager. Et toi-même, tu t'es rendu compte de cela dans ta vie. Les vieils hommes là que tu avais, le monde en est là, parce qu'il sait nager. Dis encore à ton frère, le vieil homme sait nager. Et quand nous sommes dépendants de Dieu, les vieils hommes nous parlent encore. Les vieils hommes te disent, est-ce que vous avez mais l'homme renouvelé dit non, moi c'est dans la Viviane. Je ne sais pas si votre chair à vous ne parle pas, la mienne est bavarde. Quatrièmement, notre façon de résoudre les problèmes révèle notre degré de sagesse. De sagesse. J'aime quand les prophètes disent en des temps comme ceux-ci, les sages se taisent car les temps sont mauvais. Il y a des gens, Dieu te donne vraiment l'occasion de te taire, mais tu n'arrives pas à te taire. Tu as des démangeaisons, faut le bagaka. Quatrième et avant-dernière chose, c'est que notre façon de résoudre nos problèmes peut aussi être un révélateur. Un révélateur de qui nous sommes réellement. Un révélateur des domaines dans lesquels nous avons encore besoin de faire des progrès. Des domaines dans lesquels nous avons encore des faiblesses. Vous pouvez croire que quelqu'un est fort spirituellement. Vous voyez Roland Dalo prêcher, vous êtes pâté, mais vous découvrez, Azanabus, Nyati 3 fois. Au soir de sa vie, ces grands musiciens qu'on appelait grands maîtres, les plus jeunes ne les connaissent pas beaucoup, il semble qu'ils s'étaient convertis. Celui qui avait fondé vers les indépendances le plus grand groupe musical du pays. Et il a été très très malade. Il avait presque le 2/5 de son poids habituel. Je revois encore la dernière interview qu'il fait avec Lukuku Sampu, l'un des meilleurs journalistes de ma jeunesse. Il avait tellement maigri qu'il portait des lunettes. J'avais l'impression que ces lunettes ça prenait tout le visage. Et au début de l'interview, je revois encore Lukuku lui demande, mais bon, Babi au Bongoli Moté, frère François, grand maître, ou son nom habituel, il dit non, Maman Tumba Batiza Kingaï. Benanga frère François. Belle interview de plus de 50 minutes. Mais vous savez, ces musiciens, ils gardent la question qui fâche à la fin. Et à la fin de l'interview, ils regardent. Il dit frère François. Dans la question, je banque dans tout. Au monde de Gokondi, Kinshasa, le Yosuango. Écoutez sa réaction. Bon, bah, le bien, maman na bango. Et le concours reprend, mais yo le bago bongo le monte, mais écoutez la deuxième réaction. Kasiba limbi sangagas. Notre façon de résoudre des problèmes révèle les domaines dans lesquels on a besoin de faire des progrès. Je ne crois pas à ta douceur tant qu'on ne t'a pas encore écrasé. Il y a certains, quand tu les vois, ils ont là, il leur manque l'auréole des saints catholiques. Mais il y a batongi, nako bunda, nako longole la Bible, otinango wapi. Notre façon de résoudre les problèmes révèle les domaines dans lesquels on a encore besoin de faire des progrès. On pensait que David était spirituel.
jusqu'à ce qu'on voie qu'il est prêt à couvrir son péché en faisant imputer sur quelqu'un d'autre, jusqu'à aller à tuer quelqu'un. Seigneur, aide-moi à toujours résoudre mes problèmes comme toi tu le veux. Dans Luc chapitre 9, versets 54 à 55, Jean et son frère Jacques qui sont présentés comme, on parle même de l'apôtre Jean comme quelqu'un de doux, mais ils veulent rentrer à Samarie. Les Samaritains disent, vous n'entrez pas. Un problème, mais écoutez la réaction de Jean et Jacques. La veille de Jean et Jacques allèrent vers Jésus. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions le feu du ciel de tomber et de les consumer? Donc parce que Baboui Yambabiso Bazika. Ta douceur là, elle est vraie ou bien elle est fausse? Cinquième et dernière chose, notre façon de résoudre nos problèmes, tout en dépendant de nous, peut aussi influencer notre entourage. Peut aussi plutôt être influencé par notre entourage. Il arrive des fois, nous voulons résoudre les problèmes d'une certaine manière, mais notre entourage nous entraîne. Les mariés, combien de fois là où moi je vais m'arrêter, ma femme me dit tu ne t'arrêtes pas. Combien de fois là où ma épouse je vais m'arrêter, la femme te dit tu ne t'arrêtes pas. 1 Roi chapitre 21 verset 5 à 6, un passage triste. Ce roi s'appelait Akab. Il a vu la vigne de Naboth qu'il a appréciée. Mais comme c'est un homme foncièrement bon, il a voulu utiliser la bonne méthode. Il va proposer à Naboth, veux-tu me vendre cette vigne? Je suis même prêt à t'accorder quelque chose d'autre. Mais Naboth, il tenait l'héritage de ses pères, il dit non, je ne peux pas te le donner. Akab est un homme de bien, il rentre, il s'assied. Mais il avait le malheur d'avoir une femme qui s'appelait Jézabel. Quand Jézabel revient, il dit, mais finalement, toi tu es roi ou quoi? Repose-toi, je vais t'aider à avoir ces terres. Elle envoie des faux témoins qui accusent faussement Naboth. Combien de fois nous voulons solutionner des problèmes d'une certaine manière, mais les gens tout autour de nous. Vous célibataires qui enviez les mariés, ils vous diront combien de choses qu'ils font et ils tolèrent au nom de la paix. Ils ne sont pas convaincus, mais au nom de la paix avec madame. Tout bien gagné, akende. Mais na moté maligi akende te. Akende. Asala ma mingi. C'est pourquoi les Quinois disent au lieu autorité, je l'ai dit ici, je pense c'est jeudi, dans nos couples, nos constitutions connaissent des amendements pour avoir la paix. Et là, je m'arrête pour dire, époux, est-ce que vous influencez votre épouse dans le bien? Épouse, est-ce que vous influencez votre époux dans le bien? Akab a un problème, il veut régler de la bonne manière, mais Jézabel la pousse vers la mauvaise direction. Matthieu chapitre 27, verset 19. Pilate se retrouve devant un problème. Il est en train de juger un innocent. Il va amener les choses de la mauvaise direction. Dieu merci, il avait une bonne femme. Alors qu'il voulait sanctionner, cette femme lui fait parvenir un mot en disant, cette nuit je n'ai pas dormi à cause de ces justes. N'entrez pas dans cette affaire. Celui qui devait résoudre mal les problèmes, la Bible dit, il demanda une bassine d'eau. Il s'essuya les mains en disant, Seigneur, donne-moi d'être quelqu'un qui aide l'autre à résoudre les problèmes de la bonne manière. Notre entourage, notre époux, nos amis. 1 Samuel 24, versets 5 à 8. David, qui est devenu un sans domicile fixe, court à gauche et à droite. Et puis un beau jour, Saül est à sa disposition. Saül dort. Et ses amis disent, ça c'est Dieu qui te les donne. Bétaillé. David dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Seigneur, aide-moi quand les amis m'amènent dans la mauvaise direction à dire non, je ne ferai pas.
David a un problème. Les gens lui proposent, mais il résiste à la pression des amis. Et en ces jours, en rapport avec les problèmes, je voudrais partager quelques principes et puis je lancerai un double appel, mais je dis même un triple parce que je vais associer cela à un appel que j'estime nécessaire. Premier principe en rapport avec les problèmes et surtout leur résolution, c'est que sur les chemins de la vie, il y a et il y aura toujours deux manières de résoudre le problème. La première, c'est celle que j'appelle la bonne. Et la deuxième, c'est la mauvaise. Les deux, et la bonne et la mauvaise, ont 5 caractéristiques différentes. Première caractéristique de la bonne solution a Dieu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme source d'inspiration. La bonne solution a Dieu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme source d'inspiration. Quand tu réagis, quand tu veux résoudre un problème, est-ce que Dieu est la source, sa parole et le Saint-Esprit? Deuxième caractéristique de la bonne solution résout réellement les problèmes. Quand je dis la bonne solution résout réellement les problèmes, c'est que la bonne solution élimine les problèmes initiaux et même l'élimine totalement. Troisième caractéristique de la bonne solution, elle fait la joie et l'approbation de Dieu. Quand la solution est bonne, Dieu l'apprécie, Dieu l'approuve. Est-ce que la solution que tu utilises dans ces problèmes est appréciée de Dieu? Quatrième caractéristique de la bonne solution, elle garde et elle conserve la qualité de notre relation ainsi que notre communion avec Dieu intacte. Une solution n'est bonne que si elle conserve, elle garde la qualité de notre relation et notre communion avec Dieu intacte. Et cinquième caractéristique de la bonne solution, elle attire la gloire à Dieu et à son grand nom. Seigneur, aide-moi à avoir toujours de bonnes solutions. Mais la mauvaise solution a aussi 5 caractéristiques liées quasiment aux caractéristiques que je viens de mentionner. Premièrement, la mauvaise solution n'a pas Dieu, ni le Saint-Esprit, ni la parole de Dieu comme source. La mauvaise solution a le monde comme source d'inspiration, a la chair comme source d'inspiration. Deuxième caractéristique de la mauvaise solution ne résout pas les problèmes initiaux. La mauvaise solution fait 3 choses. Premièrement, elle garde les problèmes initiaux intacts. Deuxièmement, elle crée d'autres problèmes. Et troisièmement, la mauvaise solution, des fois, aggrave les problèmes initiaux. On ne résout pas un problème en créant un autre problème. J'ai parlé ici, je pense, le vendredi, de cet homme. Il y a un problème, son épouse a mal préparé la nourriture. Les sels en plus, problème. Mais sa solution, c'est quoi? Donner un coup. Et le coup, la femme est tombée, la mort. Sa solution à cause de ce problème a créé un autre problème et un problème encore plus grave. Troisième caractéristique de la mauvaise solution, elle attriste Dieu et le Saint-Esprit. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 27 que nous avons lu, David n'a pas entendu la voix audible. David a fait tuer Uri. Ma Bible à moi dit, c'est que David avait fait déplu à l'Éternel. Dieu du ciel dit, je ne suis pas content. J'aimerais que nous sachions, Dieu émet un avis sur notre manière de résoudre les problèmes. C'est que David avait fait déplu à l'Éternel. Roland, ta manière de réagir, je n'ai pas aimé. Roland, ton silence devant Viviane, je n'ai pas aimé. Dieu émet un avis sur notre façon de résoudre nos problèmes. Quatrièmement, la mauvaise solution influence notre communion avec Dieu. Perds la paix, tu n'as plus la quiétude. Et cinquièmement,
Une mauvaise solution peut attirer la honte au nom de notre Dieu. Deuxième principe important, en tant qu'enfant de Dieu, et surtout si nous prétendons être matures, nous devons résoudre nos problèmes avec et selon Dieu. J'insiste sur ces deux adverbes, avec et selon Dieu. Si nous prétendons être des enfants de Dieu matures, nous devons résoudre des problèmes avec Dieu. Dieu doit être un acteur, et permettez-moi la tautologie, acteur actif dans la solution. Mais aussi selon lui, selon ses enseignements, selon sa parole, selon ce que sa parole dit. Combien de fois quand les problèmes viennent, nous mettons Dieu de côté. Trouve-moi un verset biblique pour ça. Comme je vous avais dit pour cette sœur de la chorale, trouve-moi un verset biblique pour ça. Troisième principe, la façon dont nous résolvons nos problèmes peut avoir un impact positif ou négatif sur notre avenir, mais aussi sur notre environnement. La façon dont je résous les problèmes, ça peut affecter mon futur. David pensait résoudre un problème en faisant tuer Uri. J'élimine un témoin gênant. Mais plus tard, quand Nathan vient les voir dans 2 Samuel chapitre 12 au verset 10, écoutez ce que Nathan dit à David. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et que tu as fui la femme de Uri les Hétiens et tu l'as tué. Les problèmes vont rentrer dans ta maison. Et nous voyons plus tard l'inceste. Ces enfants qui vont entre eux. Fais attention à la manière dont tu résous les problèmes. Tu penses avoir résolu les problèmes maintenant, mais ça t'affecte dans le futur. Genèse chapitre 16, versets 1 à 6, Abraham avait un problème. Stérilité, les enfants ne viennent pas. Et puis il écoute les conseils. Attraction, non. Mais comment il a géré ça? Il a commencé à s'amuser. Quelques jours après, ça a été un procès public honteux. Je revois encore la scène quand Monica Lewinsky est obligée de donner des détails sur ce qui s'est passé. Je me dis, Hilary, qu'est-ce qu'elle ressentait? La fille de Clinton, Chelsea, qu'est-ce qu'elle ressentait? Tu peux mal résoudre un problème, ça va retomber sur ceux qui sont attachés à toi. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, me disait, à un niveau de leadership, tes défaites ne sont plus des défaites personnelles. Un jour, l'une de mes filles me dit, papa, si tu fais un scandale, je vais me suicider. Où est-ce que je me promènerai avec la honte? Je vois les pasteurs Atoms qui entrent un jour dans mon bureau et disent, papa, sache que tu es notre fierté. Il dit, papa, débrouille-toi, mais kokoyate. Il dit, sur yokoui, tu tambola, tu la planète mosusu. Quand David veut aller sur les champs de bataille, Abishai s'arrête, Abishai lui dit, toi tu n'iras pas combattre. Écoutez ce qu'il ajoute, tu vaux 10 000 d'entre nous. À un certain degré de leadership, on doit savoir que nous avons une valeur qui touche plusieurs. Il y a certaines choses, on peut acclamer. Il y a certaines choses, je ne fais pas non pas à cause de moi, mais à cause de l'implication que ça peut avoir. Il y a 26 églises Philadelphie dans le monde. Des centaines de milliers. Quatrième principe, plusieurs choses influencent et influencera notre façon de résoudre les problèmes. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la qualité de notre entourage. Dans 1 Roi chapitre 21, verset 25, la Bible parlant de la relation Akab et Jézabel
Dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, Jézabel l'excitait. Notre entourage. Combien de fois nous voulons avoir la bonne réaction, mais les conseillers tout autour. Deuxième chose, et là l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de rester peut-être même une dizaine de minutes, 7 à 10 minutes avant d'aller vers la conclusion. C'est qu'une chose aussi qui influence notre façon de résoudre nos problèmes, c'est nos émotions. Nos émotions. Savez-vous que les émotions sont placées par Dieu en nous? Les émotions, il y en a des positives, la joie, mais les émotions, c'est aussi la tristesse, mais surtout la colère. Et nos émotions doivent être dictées par le Saint-Esprit, contrôlées par le Saint-Esprit. J'ai lisé ces textes et j'aimerais lire rapidement 1 Samuel chapitre 25. Nous lirons le verset 12 à 13 et puis verset 32 à 34 et j'irai en développant en quelques points et puis je vais lancer un appel parce que l'Esprit de Dieu m'a mis mal à l'aise depuis hier soir, encore ce matin, mon épouse est témoin, j'ai retravaillé jusqu'à ce matin parce que l'Esprit de Dieu est en train d'insister sur ce point. 1 Samuel au chapitre 25, verset 12 à 13, qu'est-ce qui se passe? David, alors qu'il était quelqu'un qui s'est caché à gauche et à droite, a aidé Nabal en protégeant ses animaux contre les attaques. Et puis un jour, David se rend compte qu'il manque de la nourriture et puis il se souvient. J'avais aidé cet homme. C'est sûr, il va s'en souvenir. Il envoie des gens aller dire à Nabal, après Sangamo Amapa, se souvenir, or la Bible dit de Nabal que c'était un homme dur de caractère. Le verset 10 dit, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui viennent de je ne sais où. Quand aussi je lis ce passage, j'ai des binos aussi David à Tindake. Ça rapport. Quand ils sont venus, non seulement ils ont donné tous les détails, mais sûrement ils ont rapporté même la manière papa. Tozoki, façon là-bas, là, ça va répondre. Écoutez la réaction de David. Verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Dans ta version, qu'est-ce qu'il dit? David dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, hein? David dit Alléluia. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Makila et Gotanga. La seule raison, Tozo Boma. Que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Kanda Bapimeli Mapa. Dieu merci, Abigail vient. Abigail prêche quasiment David. Elle calme la colère de David. Lisez avec moi les versets 32 et 34. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu. Tu m'as empêché en ces jours de répandre les sangs et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Comment tu gères tes émotions? Et spécialement la colère. La colère, c'est ce sentiment de frustration, de mécontentement qui amène à l'irritation. Et cette irritation qui amène des excès en parole ou dans la façon d'agir. Face à la colère, nous ne réagissons pas de la même manière. Certains se renferment. Moi, les gens qui connaissent mes colères célèbres m'appellent porc épic. Vous savez, les porcs épics, quand on les pique, ils se renferment. Moi, mes colères me poussent au silence. Je mets la bouche en congé. Ni compliment, ni parole. Aucun des ça bien.
Mais d'autres deviennent violents, verbalement et même par les actions. Notez ces quelques vérités en rapport avec cette mauvaise gestion de cette émotion qui en elle-même n'est pas mauvaise. La première, c'est que la colère en elle-même n'est pas mauvaise, car elle est une réaction normale et même une réaction naturelle face à la frustration et au mécontentement. J'ai dit à mon épouse, je l'appelle à 13h, chérie, je reviens à 17h, prépare-moi les costumes, parce qu'à 17h10, je ressors directement pour aller à une autre réunion et j'aimerais changer d'habit. J'arrive à 17h moins 5, je la trouve devant la télé en train de regarder Novelas. Chérie, est-ce qu'on repasse ça qui me là-bas? Hey, parce que je suis enfant de Dieu, je dois dire gloire au Seigneur. Toutes choses concourent bien de ce qu'il aime Dieu. Colère, frustration, mécontentement. Mon mari est sorti, chérie, n'oublie pas d'acheter le pain. Allez à Kenaïs, Kamora, Tali match à Barça Real. Puis Bakangi boulangerie. Chérie, tu avais acheté le pain? Moi, je suis désolé, Romains 8, 28, et mon passe, toutes choses concourent bien de ce qu'il dit. Colère. Savez-vous que plus de 80% des fois dans la Bible, la colère est en rapport avec Dieu. 80%. Dans la Bible, on parle de colère, c'est Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, même Nzamba Zaranakanda. Exode chapitre 4, verset 14. Dieu appelle Moïse à aller les servir. Va me servir. Moïse dit, oh, je n'ai pas la langue facile, je ne sais pas parler. Ma Bible à moi dit, l'Éternel s'enflamma de colère. La colère est une réaction normale. Genèse 39, verset 19. Potiphar, bon, il avait été un peu manipulé par sa femme. Il rentre, sa femme lui donne comme rapport, c'est Cananéen que ces Juifs que tu nous as amenés, a voulu me violenter. Ma Bible à moi dit Potiphar s'enflamma de colère. C'est normal. Vous t'allez violer moi, sinon on va alléluia. Mais deuxième des choses, la Bible, je ne vais pas rentrer en détail, la Bible utilise deux termes pour parler de la colère. Deux termes grecs. Le terme orgué. Orgué veut dire c'est la saine colère. Un mécontentement, une frustration, mais qui nous garde dans les proportions de la parole de Dieu, de la maîtrise de soi. Et le Dieu de la Bible a la colère orguée. Mais deuxième type de colère, c'est la colère timos. La colère timos, c'est la colère où on perd contrôle. Verbalement. Vous trouvez cet homme doux, mais quand il se fâche, il commence à injurier. Oh, papa diacre. Maman ayemba mon gongo on dirait un ange. Soka tomboki. Troisièmement, l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 26 nous enseigne sur la gestion de la colère. Et il dit des choses merveilleuses. La première, elle montre que la colère ne doit pas être un style de vie. Et Papa Nzouzi, ce matin, je priais au salon. Je priais. Je voyais cette salle remplie au moins de plus de 500 personnes. Mais je voyais au moins 200 000 lingezo de mon amatoi. Et baso lenga lenga. J'ai demandé au Seigneur qu'en est-il. Il dit des colériques. Mibali colérique, Bassi colérique. Et Dieu me disait, certains ont hérité cela. Et d'autres, non seulement ils ont hérité, mais ils sont encore en train de communiquer à la génération qui vient après. Et d'après l'apôtre Paul, la colère ne doit pas être un style de vie. C'est pourquoi il dit, si vous vous mettez en colère. Une autre version dit, si vous arrivez de vous mettre en colère. Deuxième des choses que l'apôtre Paul enseigne sur la colère, c'est qu'on peut se mettre en colère sans péché. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il est possible d'être frustré, d'être irrité, mais en restant dans les limites de la parole. Et troisième chose que l'apôtre Paul enseigne sur la colère, elle ne doit pas être longue. Il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche point sur votre soleil, sur votre colère plutôt. Yokanda abanda 6 mois.
Ça me rappelle un petit neveu, Jeannot. Ma grande cousine l'a puni vers 8h. Abandon les là, pendant 8h, 9h, puis 9h30, qui ma grande cousine a dit, oh là, miracle, Jeannot est rigolé là. Et de là où on était, dit, Jeannot, est-ce que tu t'es arrêté de pleurer? Il dit, non maman, je me repose. Ça dit, qu'il y ait des gens qui ont de longues colères. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Mais autre chose est très important. L'apôtre Jacques nous montre l'inutilité de la colère de l'homme. Et ça, c'est la colère Timnos. Timos, plutôt la mauvaise colère. Jacques, 1er verset 20, il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle ne résout pas les problèmes de la bonne manière. Mais j'aime surtout ce que la Bible nous encourage, si possible, à ne pas avoir la colère. Jacques 1, verset 19, il dit ainsi que tout homme soit trouvé lent à la colère. La lenteur à la colère montre à la fois la maîtrise de soi, mais aussi la maturité. Colossiens chapitre 3 au verset où il dit renoncez à la colère. Aide-moi à dire à ton voisin, renonce à la colère. Et si la colère est déjà une mauvaise chose, elle est encore une plus mauvaise chose pour les hommes spirituels assumant des responsabilités. Dans Tite, au chapitre 1er, au verset 7, parmi les critères qu'un diacre ne doit pas avoir ou un ancien, c'est être un colérique. Alors je n'aimerais pas vous regarder, les anciens, les diacres. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique. Les anciens et les diacres, posez-vous la question. Gaza n'a problème, c'est bon yo. Oh, mais vous tu n'as pas mon habit. Dieu a voulu que je puisse parler de la façon de résoudre les problèmes qui révèlent la maturité. Et à la fin, il a voulu que je finisse avec la maîtrise de nos émotions. Par la bonne gestion de ces sentiments de frustration, d'irritation, pour éviter certains problèmes. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière en ces jours. J'aimerais demander à notre groupe d'adoration de revenir. Ce vieux cantique de l'épouse du pasteur Jean-Baptiste Soumbela. À l'époque, Lili Soumbela monte dans mon cœur. Ngamoko na kokite komema ikulusu. Je lancerai 2 appels attachés à cet enseignement et puis j'ajouterai un 3e appel comme une forme d'appendice que j'ai trouvé nécessaire. Peut-être même que je commencerai par ça. Mais nous allons d'abord chanter ce cantique comme une prière. Et alors que nous serons en train de chanter, tu peux déjà commencer à élever ta voix vers Dieu et réagir à ce message. Ngamokona kokite komema ikulusu senanguya na Yesu ndena koki. Lobana yo bomoi efanda katinanga. Etelemisanga ngui na tato la yo mokonzi. Alléluia. Quand j'ai élevé nos voix, la musique va nous suivre. Plus qu'un chant, c'est ma prière. Lilobana yo bomo efanda katinanga etele misanga ngwi
Natatola yo mosugi Namoko Par moi-même, je suis incapable. Senanguyana yo. Ilobana yo boboy. Que ta parole demeure en moi. Etele misangai. Natatola yo mosugi Yesu Kolo Nanga. Tu m'as rendu victorieux au longi singai. Yo longi singai Mokiri Olongi singai Satana Olongi singai Ekobo Olongi singai Milagwa Salaka ete Yesu nato saseyo Mokozi Molimo na yo Katinanga Molimo na yo Katinanga Isoli encore salaka ete Miso ya molimo Yesu, miso ya molimo, efungwama, namona kembo, na Yahweh, na Lola, namona kembo, na Yahweh, na Lola. Encore une dernière fois, salaka ete miso ya molimo. Yesu, miso ya molimo. Efungwama namona kembo na Yahweh na Lola namona kembo na Yahweh na Lola. C'est premièrement très important. Et puis mardi nous parlons de la croissance qui amène à la maturité et qui aujourd'hui nous avons abordé, qui rend capable de bien résoudre les problèmes. Ne peut croître, ne peut espérer la maturité et surtout ne peut espérer résoudre les problèmes de la bonne manière que celle et celui qui est né de nouveau. Parce que tout commence par la nouvelle naissance. Il est possible que tu aies suivi cet enseignement depuis mardi, que tu veux croître, tu veux arriver à la maturité, tu veux même résoudre bien les problèmes. Mais tu n'as jamais fait le premier pas. Celui d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui de te repentir et de te convertir. Sans ces premiers pas, tous les restes, tu ne peux y arriver. C'est pourquoi à cette heure, on attend on a l'élo. On a yambaye sur le kola mokonzi pe mobikisite. Okenda peut-être nesika moko ya etonga, oyembaka, oza protocole, oza mais Yesu non oyambate ou peut-être oyambaye mozonga sima. Ton premier pas est le plus important. C'est d'abord de dire oui à Jésus. C'est lui en toi qui va te rendre capable de croître. C'est lui en toi qui créera ce que la Bible appelle le vouloir et le faire. Yango tongo na lelo. Alingi yambo. Yozana posa okola. Ozana posa okuba na bonzambe. Ozana posa solutionner nos problèmes. Lolenge nzamba lingi na tei.
kasi bosenga na oya yambo eza oyamba Yesu Kristo. Soki nanu osala eloko wana te na bondeli yo telema esika ozali yaka wa liboso. Toi pour qui le premier pas le plus important, alors que tu désires ce style de vie et de dire oui à Jésus. Merci. Les Kalibosoawa. Et il y en a plusieurs, l'Esprit de Dieu mais les convainc. Les pas le plus important que tu dois faire, tu désires croître, tu désires être mature, tu désires résoudre tes problèmes avec et selon Dieu. Mais le premier pas le plus important, c'est d'inviter Jésus. Viens. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je le sens dans mon cœur, je vois les chiffres 3. Dieu me dit, au-delà de celui qui est, il y a 3 qui restent. Zamba yebi pourquoi amema kiyo depuis mardi na oisika. Motema na weza kubeta parce que mon libo na nzambe zo so anayo. Viens. Viens. Yebisa yo su kota na bomo inangai. Na lingi yonde okamba yango, na lingi yonde okonduire. Et à partir de l'élo, yo katinangai, okolisa bonzambe, okolisa ba posa akosalela yo. Je donne encore 5 secondes. Viens. Viens. Je lance aussi le deuxième appel. Le deuxième appel que je lance. Tu as écouté ce message ce jour. Et tu t'es rendu compte que tes problèmes, tu les résous de la mauvaise manière. Tu ne les résous pas avec et selon Dieu. Et après avoir écouté cette parole, tu as pris la décision. Je sais que tu es enfant de Dieu. Peut-être même tu le sais. Mais tu prends la décision en ce jour. Tu dis désormais, mes problèmes, je vais les résoudre avec et selon Dieu. Non pas selon les mondes, non pas selon la chair. À vous, je ne vous demanderai pas de venir ici devant. Je vous demanderai simplement de vous lever là où vous êtes. Yosué 4, désormais, solo, mais des fois, on a façon de résoudre vos problèmes. Na tika bon nzambe de côté. Et na zué 4 à partir de l'élo. Bon nzambe banda rolandanga na lolenge nanga pour résoudre vos problèmes. Levez-vous s'il vous plaît. Et ça devant ngai tene bozako telema. Le troisième et dernier appel, et ça l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Si jamais vous êtes parmi ceux qui se sont levés et que vous vous retrouvez dans le troisième appel, venez ici. Sur 500 personnes, au moins 200 Roland et Tongo tu as kanda ya mabe. Kando ya mabe tindaka muta perdre contrôle. Et tindaka ina maloba ya mabe ti peut-être na ko beta et tindaka muta perdre contrôle. Na soyo ko na motema na ngai nkolo alobi tongo na lolu il veut remettre le compteur à zéro. Je l'entends distinctement. Dieu me dit il veut faire de ce jour le premier jour de tout le reste de ta vie. Et Dieu me dit certains boritango papa na wazaka mutu akanda mama na wazaka mutu akanda enzamba zo lakisanga ba misusu obani comment on appelle kanda ona na bana na yo olingo banzambe longolanga ye loko yo. Venez ici devant. Ngamoko na kokite kome mae kurosu Senanguya na Yesu Dena kokie Inobana yobo moi. Avancez pour que les autres aient de la place. Avancez s'il vous plaît. Et telemisangaye Natatolayo. Rechantez encore. Ngamokona kokite. Ngamokona kokite. Komema ekoloso. Komema ekoloso. Senanguya na ye. Senanguya na Yesu. Ndena kokie. Ndena kokie. Lilobana yobo mohi. Lilobana yobo mohi. Efanda katina ngai. Efanda katina ngai. Etele misanga ingui. Etele misanga ingui.
Alors que les instruments continuent à jouer, vous qui avez répondu au deuxième appel et au troisième, commencez à parler à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je prends la décision ces jours de ne plus résoudre mes problèmes selon moi, seul. J'aimerais désormais les résoudre avec toi et selon toi. Et j'entends quelqu'un dire, je renonce à la colère. Rends-moi maître de mes émotions. J'entends même mon poisson de l'obicolo. Bakanda nanga déjà sala ba dégâts. Mona nanga mokoni se toboka. Mususu mine za ko buka na cause. Il y a une capacité nanga ya gérer kanda. Étrange, je vois les chiffres 3 et je vois des personnes tressées. Dieu me dit, il y a 3 femmes, 3 du sexe féminin qui ont la colère, mais qui sont restées. Venez. Venez. Tu es en train de te vacciner en ces jours. Basimi Satou. Akola to bilenge. Mais quand des dérangera bango tikali ya kofanda yaka. Le lezamoko na libiki. Mokolo ya nouveau départ. Mokolo ya kokango lama. Seigneur, je menace même cet esprit de colère. Cet esprit de colère, je le menace dans cette femme. Qui la pousse quelquefois à perdre le contrôle. Toi, esprit de colère, toi, hérité de famille depuis des générations, tu la lâches et tu la quittes. Esprit de colère qui amène à perdre le contrôle. Tu es maté, tu es vaincu. Tu es brisé en ces jours. Merci Seigneur. J'aimerais inviter le pasteur Nzouzi. Il va d'abord accompagner celles et ceux qui ont voulu d'abord naître de nouveau avant de croître et d'aller vers la maturité et la résolution de leurs problèmes comme Dieu. Il priera pour ceux et celles qui veulent désormais résoudre leurs problèmes avec Dieu et selon Dieu et de la bonne manière. Et puis il priera pour celles et ceux qui ont des problèmes de gestion de la colère. Le Seigneur a dépensé l'argent pour ce séminaire, c'était pour toi. Jésus-Christ n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur. Je voudrais te demander de prier avec moi. Le mardi passé, l'apôtre nous avait dit, celui qui a Christ dans sa vie, il sait c'était quand, où et comment. Et pour vous, le quand, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 19. Ou dans Prince de Paix à Kitam. Comment vous allez me suivre dans la prière? Écoutez bien, ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas des paroles qui composent ta prière, mais l'attitude de votre cœur. Nous recevons Jésus-Christ par la foi en l'invitant personnellement. Si tel est ton désir, la nouvelle naissance, suis-moi dans cette prière. Par la foi, Jésus-Christ entrera dans votre vie. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je reconnais ce matin que j'ai dirigé ma vie moi-même et que j'ai péché contre toi. J'ouvre ce matin la porte de ma vie. Je t'accepte. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Bien-aimé, si tu as prié sincèrement, Jésus-Christ aujourd'hui à cette heure est entré dans ta vie conformément à sa parole. Parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui
Je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire au Seigneur pour ce nouveau départ de la nouvelle naissance. Tu es compté parmi les élus de Dieu. Voilà, maintenant nous allons prier Dieu pour que ce qu'on appelle colère, ces mauvais amis, puissent se séparer de nous. Tu vas aller loin avec Dieu. Chasse simplement la colère. Chasse-les pour que tu entres sur le chemin de la maturité. Ta sincérité d'être debout devant Dieu parce que tu as accepté de résoudre tes problèmes comme Dieu venait de nous le dire. Selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Je vais prier pour vous. Vous y étiez colérique. Je me rappelle, sous la colère, bavère et pendant la chambre, j'ai été encore étudiant avec maman à l'université. À cause de la colère. Je te dis ce matin, ce n'est pas bon. Ta colère peut vous humilier. Ta colère peut te faire perdre une grande opportunité. Ta sincérité suffit. Je te prie de plier tes genoux devant le Seigneur. Pliez tes genoux devant Dieu. Foukama, je vous en prie. Afin que Dieu s'élève. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, merci. Tombola maboko no banda ko yebisa nzambe na lingi na yeba ko résoudre ba question ba difficulté ekoya selon yo non selon ba sentiment na ngai banda ko yebisa nzambe sikoyo nazali ko boya milinga ya kanda ebima na bota na ngai na ndako na ngai na banda na ngai banda ko bondele pa ina nzambe. Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, écoute la prière de mon frère. Regarde son bon désir, notre Dieu, de résoudre les questions selon le Saint-Esprit, selon Dieu. Nous sommes encore dans ce monde. Ta Bible nous dit, le diable est venu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y aura des moments difficiles, il y aura des questions compliquées, des choses qui vont nous humilier. Seigneur, nous refusons la résolution des choses selon nos sentiments, selon nos émotions. Au nom de Jésus, Père éternel, ce matin, je prie éternel que tu aides mon bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, de se laisser entraîner par ton esprit. Béni sois-tu, Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous renonçons, nous refusons à cette mauvaise manière de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, relève notre foi. Relève-nous notre Dieu, que le vieil homme demeure dans les commandes notre Seigneur, et que Dieu, le vrai homme, la nouvelle nature, puisse nous conduire, puisse nous orienter de la façon d'agir, de parler ou de faire, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu, merci. Il y a ici besoin d'une femme, oh Dieu, qu'elle soit comme Abigail, qui apaise la colère. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Tu lui apportes la douceur de l'esprit, Seigneur, qui vient de toi, oh Dieu. Nous refusons d'agir selon les émotions. Touche à cette femme, Seigneur, qu'elle soit comme Abigail, Jésus. Chasse en lui l'esprit de Jézabel, qui anime des choses, qui aggrave
les choses au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu Tout-Puissant, la présence du Seigneur nous amène notre Dieu vers toi, Jésus. Merci Dieu parce que tu es bon, éternel. Je crois que mon frère, quand il sortira de ces lieux, le monde dira qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Oui, parce que tu l'as libéré. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu es merveilleux. Il y a devant moi de merveilleux hommes, de merveilleuses femmes, Seigneur. Que tu as renouvelé, que tu as transformé, oh Dieu. Tu as donné ta présence, ta grâce et ton esprit. Pour que par eux, d'autres personnes viennent à Jésus-Christ, Seigneur. Rencontre le Christ, oh Dieu. Merci parce que tu as apporté la paix dans un foyer, la paix dans une famille, la paix dans un couple, la paix dans un bureau, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, de le bénir. De le bénir, notre Seigneur. Qu'il marche continuellement avec toi, Jésus, merci. Merci pour ton esprit, pour ton onction et pour ta parole, notre Dieu. Qui nous amène, oh Dieu, d'un pas à un autre. Dès ce moment, notre Seigneur, parce que ta présence, elle est là. Que toute la gloire, oh Dieu, te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux te lever. Merci, reprends ta place. Parce qu'il y a une grâce devant toi. On acclame Dieu pour cette merveilleuse parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Amen, amen. Quelle belle parole qui nous remet sur les rails. Amen, amen. Amen, amen. Cette parole va produire en vous un nouveau climat entre vous et ton chef au travail. Entre vous et votre femme, entre vous et votre frère. Je veux que nous puissions acclamer encore et encore fortement le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup. Voilà. J'avais dit le mardi passé que nous voulons bénir cet homme. Le Bamen. Le Bamen, il y a bien. Le Bamen, il y a bien encore. Nous voulons bénir cet homme que Dieu a utilisé pour nous bénir. De mardi jusqu'à aujourd'hui, s'il faut peser en valeur cette parole que Dieu nous a donnée, ils en ont pris. Amen, amen. Pour éviter là où la colère pouvait vous amener de commettre un crime. Mais la parole de grâce nous a secourus. Alors, préparez votre enveloppe d'action de grâce. Nous allons... Pasteur Ambroise, viens, Pasteur Ambroise. Tu prends ce panier-là, mettez-vous là-bas. Madame, maman Chantal, notre ancienne Chantal, viens, maman. Tu prends l'autre panier, mettez-vous de l'autre côté là-bas. Nos amis de Gaël vont prendre le micro. Nous allons donner... Tu prends ce panier ici, madame. Mets-toi de l'autre côté. Nous allons offrir cette enveloppe d'action de grâce pour soutenir son ministère. Et après, on va prier pour lui. Apôtre, pardon, ne partez pas encore. Après, on va prier pour lui. J'avais dit, Bamate Yaboye Bunga na Kishasa. Amen, amen. Nous allons nous lever avec beaucoup de joie. Et ça, offrande de tes alliés, action de grâce. Le Bamen. Les offrandes de tes. Nous sommes en train de rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons nous avancer dans le dérangé.
Ah, je crois que j'ai besoin de quelqu'un. Président, viens. Papa, ancien, tu prends ces paniers, va là-bas au-dessus. Hein? Ça, celui-ci, oui. Va là-bas au-dessus. J'ai encore besoin de diacre. J'ai dit, viens. Tu prends l'autre panier, va là-bas de l'autre coin. Nous allons offrir ces actions de grâce pour bénir le ministère de cet homme. Et nous croyons que Dieu en retour nous bénira encore. Gaël, allons-y. Alléluia. Mokonzi loku mweza yo Yahweh
J'appelle l'apôtre et maman, s'il vous plaît. Nous voulions qu'ils puissent bénir nos actions de grâce. Et après, nous allons tous nous lever, prier pour eux, prier pour leur ministère, prier pour leurs familles, prier que Dieu les soutienne et qu'il les garde. Seigneur, merci pour cette semaine que tu as permis que nous puissions passer avec ton peuple. Et merci pour cet élan d'amour manifesté avec ce qu'il y a dans ces sachets. Mon épouse et moi, nous sommes touchés, nous sommes marqués par cela. Certains peut-être ont donné même de leur nécessaire parce qu'ils ont tenu non seulement à t'honorer, mais à nous rendre tant soit peu, selon qu'il est écrit, si j'ai semé parmi vous des biens spirituels, est-ce un mal, si je moissonne de biens temporels. Comme la Bible dit que tu n'es débiteur de personne et que tu es celui qui donne la sémence au semeur, rends à chacune des personnes. Rends selon le besoin. Certains ont un besoin financier, alors fais des mêmes. Besoin émotionnel, besoin social, besoin de je ne sais quel ordre. Mais fais quelque chose en retour, afin que chacun, chacune, sache que donner pour toi et pour ton œuvre, ce n'est jamais perdre. C'est bien au contraire investir. Bénissons cette église. Au nom de Jésus. Amen. On va compter pour vous les finances. Si. On peut se lever, nous allons prier pour eux, que Dieu bénisse la famille. Il a fait ici une prophétie, il y a une fille qui va se marier l'année prochaine, n'est-ce pas? Et Kokisama. Amen, amen. Tu peux lever ta main vers le Seigneur. Dire à Dieu quelque chose. J'avais dit l'autre jour que ce sont des perles rares. Il y en a encore dans notre pays, il y en a encore d'autres, mais Dieu les préserve parce que l'étang dur est en train de venir. Et nous avons besoin des hommes et des femmes qui gardent l'orthodoxie de la parole, afin que des âmes soient sauvées. Lève ta main, prions les Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Jésus. Nous voulons, Dieu, t'élever, glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons, notre Dieu, te bénir pour ces couples que nous recommandons, Dieu, entre tes mains. Nous comprenons davantage qu'il y a en eux quelque chose, une grâce profonde, notre Seigneur, que tu as déposée. Nous voulons te demander, Seigneur, de les combler, Dieu, de les bénir encore, Seigneur, et encore, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'élevons, toi notre Dieu, toi notre Père, et te prions, Dieu, de le préserver, notre Seigneur. Il a lancé une phrase très très forte à un certain niveau de leadership. Votre erreur n'est pas seulement pour vous. Seigneur, préserve ton serviteur. Préserve-le, notre Dieu. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, je prie, notre Seigneur. Vous connaissez ceux qui leur lancent des mauvais regards, qui grincent les dents contre eux, qui leur pointent des doigts, qui lèvent les têtes contre eux. Seigneur Dieu, ils sont encore humains, ils ne peuvent rien, mais leur sécurité, leur protection, notre Dieu, c'est toi. Ils marcheront, ils prendront l'avion, ils prendront le véhicule, ils voyageront. Seigneur, sois devant eux, notre Père. Renverse les coalitions infernales dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions qu'il puisse encore déposer l'onction de ta parole. Encore Dieu et encore Jésus-Christ. En fait, que ta parole continue à couler sur eux pour bénir encore ton peuple. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons son église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire de notre Dieu te revienne. L'humilité au Dieu qui les caractérise. La marque de Christ en eux. Continue Dieu à les caractériser. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Parce que tu es bon. Parce que tu es glorieux. Tu nous as dit, Seigneur, voilà un exemple d'humilité à suivre. Merci Jésus, nous prions que toi Dieu, tu les bénisses encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Dieu. Merci apôtre. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Voilà, il y a un frère qui a apporté sa dîme. Tu peux, mais nous allons prier pour vous. Quelqu'un a-t-il vu la main de Dieu qu'il a apporté sa dîme? Il peut y avancer. Nous allons prier le Seigneur. Merci, nous allons prier à Dieu. Je vais prier également pour les offrandes que nous allons récolter tout à l'heure. Je demande au protocole de faire passer les paniers. Vous savez comment est-ce que nous le faisons. Offrir au Seigneur notre Dieu cette offrande. Je dis merci à tous ceux qui avaient contribué pour que nous puissions réussir ce programme. Laisse que Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen, amen. Nous voulons prier, Seigneur, pour tes enfants qui ont écouté ton appel. Te demandons, Dieu, de bénir sa dîme et aussi sa bonne volonté d'obéir à ta parole, Seigneur. Qu'il ne manque de rien et que ta grâce se repose en abondance dans sa vie. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis son salaire, son business, bénis son travail, bénis ses projets. Nous bénissons, Dieu, les offrandes que nous voulons aussi t'offrir pour l'avancement de ton œuvre. Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez dans les paniers. Gaël. Chanter ta louange.